Comme je dis, si tu veux regarder un petit peu la morsure que tu as reçue, évidemment, tu as le droit. Mais pas interdit. Donc, vous retournez plus ou moins Oui, bah, proche. je vais regarder. Hop, vous retournez à côté du feu, bien évidemment, pour avoir un peu de lumière. Et tu regardes. Donc, Je fais-moi un récupère mon test. arc. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Tu récupères donc ton arc. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît. Euh, Ce que je vais faire pendant que tu fais ça, vous pouvez constater qu'en fait, la- la- le cristal qui était là que 42, t'as réussi? C'est bon. J'ai 50 et en plus, si je fais du soin, j'ai 5% en plus. Alors là, c'était pas vraiment du soin parce que t'es pas. Alors, si tu veux te soigner, tu peux, vu que t'as perdu un peu de dégâts tout à l'heure. Mais là, c'était vraiment par rapport à la morsure plutôt qu'à la griffure que je te parlais. Après, si tu veux te faire des soins, il n'y a pas de souci. Et pour la morsure, ce que tu peux constater, c'est que la morsure est très légère. Très très légère. Et bah là, comme ça, t'as pas l'impression qu'il y ait grand chose dessus. Après, tu sais très bien que ce genre de base, les rats, ce genre de choses peuvent transmettre des maladies, des trucs comme ça. Et là, vu ce que c'est comme bestiole, que tu n'as jamais vraiment vu préalablement, c'est pas vraiment ce qui peut te faire, mais tu... Ton instinct te dit qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc je te disais, c'est que les cristaux qui sont là, et les weirs, tu peux constater que après que tu les aies touchés, elles émettent un peu de lumière. C'est-à-dire que la lumière qui sera autour du cristal va rester. Elles vont émettre un peu de lumière. Et d'ailleurs, en parlant de ça, après cette lumière qui apparaît, après le combat, hein, c'est-à-dire que ça a mis un peu de temps à apparaître, mais ça a apparu. Et après ça, vous pouvez regarder, il y a un peu plus de lumière dans la salle, et c'est surtout qu'il va y avoir, en fait, à plusieurs endroits, des cristaux qui vont émettre de la lumière. Vous pouvez constater, et sauf que vu la salle, ce que c'est, en fait, je vais vous la montrer entièrement, en fait, toute la salle va être éclairée d'une lumière bleutée. Imaginez que c'est bleu. Par les cristaux. Vous savez pas pourquoi, vous savez pas exactement ce que c'est. Et les Weir, tu peux faire un test de connaissance magique, maintenant qu'on est un peu plus au calme, pour réfléchir à ce que c'est, etc. Je suppose que vous fouillez un petit peu la pièce. Voilà. On profite. J'accélère un peu, hein, bien sûr. Vous fouillez un petit peu la Mhm. pièce. Ce que vous pouvez regarder, hein, vous pouvez effectivement constater, il y a effectivement des caisses ici, comme tu les avais vues. Ah, attendez, je n'ai pas pu pinguer. Donc, Elewir, tu peux faire un jet si tu veux, mais évidemment de connaissance. Si tu veux. Ok. Ici, là, il y a des cristaux là. Il y a. Attends, je vais plutôt prendre ça, je préfère. Il y a des cristaux qui sont ici. Ah oui, là, attendez. Les gens regardent, vous ne pouvez pas voir. Il y a des cristaux ici. Alors, tu as un bonus de 20 vu vu qu'il y a de la magie. Donc, tu me dis si tu as réussi. Non. Des cristaux ici. T'as pas réussi même avec le bonus de 20? Non, j'avais 40. Ah oui, 40 plus. Et t'as pas une compétence qui peut être associée à ça? Magie? Ouais. Non. Aussi? Magie. Oui, la magie fonctionne. Si t'as une compétence liée à la magie, ça fonctionne. Ça fait 65, ouais. Et bah, 65 sur 65, qui arrive? Voilà, et donc il y a des. Je vais juste finir la description. Il y a donc des outils ici. Là, sur ces deux bureaux-là, bah, clairement, c'est pareil, hein. Vous pouvez constater des papiers déchirés, des outils. Vous avez vraiment l'impression qu'en fait, ils minaient cette espèce de cristal et ils en faisaient des petits bouts. Voilà, clairement, voilà, il n'y a pas de souci. Bah, l'eau qui est là, c'est un peu pareil en fait que les lots d'avant. Donc clairement, vous regardez en l'air et vous constatez que en fait, il y a un peu d'eau qui coule, enfin quelques gouttelettes puisque là il pleut plus et que c'est sûrement juste une infiltration d'eau, il n'y a pas grand-chose. Là-bas au bout, vous avez vu effectivement, il y a un corps, quelque chose. Ils étaient en train de manger littéralement ce cadavre. Vu ce que c'est comme habit, etc., vous supposez que ça devait être soit quelqu'un qui gardait l'endroit, soit quelqu'un qui a réussi à rentrer par hasard depuis il n'y a pas très longtemps. C'est possible après tout. Et bah, clairement, elle s'est fait bouffer par les créatures en question. À part ça, vous ne constatez rien d'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ces cristaux? De là, Elewir, elle revient voir les cristaux, et là, elle touche, mais cette fois-ci, ça va. Il n'y a pas de, y a pas de risque. Et là, clairement, Elewir, ce que tu peux constater, c'est rare. C'est très très rare. Même c'est ultra rare. Tu n'en as jamais vu. Tu as juste entendu parler durant tes cours de magie. C'est des cristals magiques. C'est-à-dire littéralement, c'est du cristal qui renferme de la psy. C'est pour ça que ça ne t'a rien coûté en fait le feu de tout à l'heure. Car en fait tu as pris la psy
de ce cristal, même si c'était très involontaire. Et là, ça c'est clair tout simplement parce que en fait, le feu et la magie a fait une espèce de résonance et les cristaux ont résonné de magie et donc c'est clair un petit peu. Et c'est plus simple aussi pour montrer la carte. Mais ça, faut pas le dire. Et donc c'est clairement, mais vraiment, quand je te dis que c'est rare, c'est que à l'école, on t'a dit, si un jour vous voyez ça, clairement, c'est exceptionnel. Il y a juste des bouquins d'il y a longtemps qui en parlaient, quelque chose. On ne sait pas d'ailleurs, tu ne sais pas, personne ne sait comment sont créés ces cristaux, ni pourquoi ils sont là, parce que ce que tu sais de la magie, même Curtin, toi tu le sais, parce que la magie n'est pas quelque chose de caché, hein, tout le monde en a, donc enfin, presque tout le monde. Voilà. C'est quelque chose de naturel, c'est un peu le souffle de la vie. Ça veut pas dire que tu n'en as pas, toi, de magie, Curtin. La preuve, tu as un de psy. C'est juste que tu n'as pas d'affinité liée à ça et que donc, tu ne peux juste pas faire grand-chose. Il y en a plein dans le monde qui existent, c'est pas quelque chose de rare non plus. Mais globalement, comme la magie et le psy est associé à la vie, vu que c'est littéralement le flux de la vie, quelqu'un qu'on retire totalement la psy de son corps meurt. Il y a déjà eu des expériences de fait, on le sait. Donc ces cristaux, qu'est-ce que c'est, vu que c'est de la magie? On ne sait pas. Clairement, on ne sait pas. Ça a l'air d'être naturel, puisque clairement, vu comment ça pousse, ça a l'air d'être naturel. Mais ça, on ne sait pas. À part ça, il n'y a rien d'autre dans cette pièce. Rien de rien. Non, rien de rien. Vous pouvez donc repartir de la pièce parce que honnêtement, il se passe pas grand chose. Donc revenez par ici s'il vous plaît. Là, bougez votre cul. Je voulais récupérer la lettre sur le bureau Pas de souci. pour donner à mes supérieurs. Pas bête du tout. Et le cadavre, on est sûr que ça vient pas du tout Alors, un service étranger. On t'a donné aucune information sur cet endroit, sur ce que c'est comme endroit, sur ce qui se passait ici. T'as l'habitude de ce genre de truc parce que tu fais souvent des missions sur des choses que légalement c'est pas très légal. Et clairement, tu peux déjà constater, tu as déjà fait plusieurs missions, même toi Elewir, hein, tu as déjà fait plusieurs missions pour l'église de la fertilité de la nature. D'ailleurs, faut absolument jamais le dire. Caverne secrète, cachée par de la magie, des cristaux magiques, des rats un peu transformés bizarrement. Clairement, vous vous dites, ok d'accord, ils étaient en train d'essayer de comprendre, de miner clairement les cristaux magiques. Ça, vous en êtes sûr, à 100% vous en êtes sûr. Mais, la personne qui est là, est-ce qu'elle était physiquement présente au début? Ou est-ce qu'elle est arrivée après? Vu que le sang est plus frais que les anciennes traces de sang, ça c'est des traces de sang plus anciennes de quelques jours, et ça c'est clairement des traces de sang beaucoup plus récentes, voire même de la journée ou de la veille à tout péter, vous dites plutôt qu'elle est rentrée par hasard, ce qui est possible après tout, hein, vu que n'importe qui de magique qui touche la paroi d'extérieur de la bonne façon, ça fonctionne. Elle a dû rentrer par hasard et elle s'est fait attaquer par des bestioles. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. La lettre, tu la prends, tu la lis ou tu la ranges directement dans ton inventaire? Je ne laisse pas mes affaires. Très bien, tu la ranges, donc tu peux te rapprocher de Curtin. Curtin, tu peux te rapprocher d'Elewir. Elewir, je vais considérer que là, vu ce qui s'est passé, les créatures, que tu aimerais voir un peu plus que devant toi, donc vu que tu es en focus, ça ne te coûtera rien, tu vas activer un petit peu, tu vas activer en fait ta lanterne que je te disais que tu as autour de toi. Parce que vu ce qui s'est passé juste avant, tu te dis, bon ok, la discrétion c'est bien, mais j'aimerais bien voir si une créature me voit quand même. Enfin, si je vois une créature m'attaquer, c'est un peu plus sympa. Et comme ça, c'est plus simple pour la lumière aussi. Vous pouvez constater, ici, voilà, donc là, il n'y a pas de souci. En bas, si vous décidez d'y aller, vu qu'il y a des traces de sang, vous le constatez, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez avancer dans la zone à votre droite. Je voulais l'éclairer un peu plus d'ailleurs. Voilà. Vous bougez les tokens et moi je décris ce qui se passe. On va faire quelque chose de sympatoche. Très bien, tu descends. Alors, tu peux constater ça. Tu ne vois que ça. Clairement, ce que tu as vu là, c'est juste des traces d'un rat qui a l'air de s'être fait bouffer, justement. Comme un peu le rat de dehors. Tout simplement. Alors, plus loin au bout, tu constates que ça se rapetissit beaucoup. Tu pourras sûrement pas y aller. Donc c'est juste l'endroit sûrement du rat, sur sa tanière, quelque chose. En tout cas, c'est ce que tu te dis. Il n'y a pas grand chose de plus. Après, par quoi il s'est fait bouffer? Est-ce que c'est les deux gros espèces de rats ou est-ce que c'est autre chose? Pas vraiment de savoir. Et honnêtement,
crois que t'as pas envie de le C'est savoir. plausible. T'as pas envie de le savoir. Vous Oui. pouvez donc avancer. Avancer, il n'y a pas de souci. Je vais vous éclairer la scène jusqu'où vous pouvez avancer. On va aller un peu plus vite. Hop. Et hop. Là, vous pouvez aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez constater que cette musique est beaucoup trop dans le poum 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 poum. Mais calme-toi, hein. Apprends-toi. Merde. Attendez. Non plus, non. Bon, attends. Mais ok, Roll20, s'il te plaît, fonctionne, Roll20. Merci, Roll20. Donc vous avez pu constater en avançant un petit peu qu'il y a clairement... On n'entend pas la musique? C'est peut-être parce qu'elle est un peu faible. Normalement, vous êtes censé l'entendre, la musique. Attendez. Si je mets un peu plus fort... Non. Vous êtes censé entendre la musique, en tout cas. C'est bon? Ok, c'est bon. Alors vous, sur Roll20, si vous entendez pas la musique, faut penser à refresh. Roll20, ils aiment bien faire ça, de faire bugger. Ça arrive, mais bon. Puis la musique, c'est juste pour l'ambiance. Vous êtes passé devant, il y a des champignons, il y a un peu d'eau, il n'y a pas grand chose d'autre, à part effectivement ce chariot vide, qui clairement, vu sa forme et comment il est, allait sûrement vers la salle avec les cristaux. Pas grand chose à dire de plus. Vous continuez d'avancer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici vous pouvez constater un autre chariot, mais celui-là plein, qui va dans l'autre direction, et vous avancez encore un peu. Voilà ce que vous voyez pour l'instant. Il y a l'air d'avoir une salle à votre droite. Et ça a l'air de continuer en haut. Qu'est-ce que vous faites? J'ai des traces là, donc je vais regarder. Effectivement. Alors, ce que tu peux constater, même toi et les Weir, il n'y a pas de souci. Vous constatez que c'est des traces de sang, mais pas genre les traces de sang comme les grosses traces de sang du début ou les traces de sang très récentes. Ça a l'air plus d'être des traces de sang à force de passage de quelque chose qui a imprégné le sol. Vous voyez les traces de sang à force de tout le temps passer au même endroit, du sang, des traces de sang presque imbibées dans le sol. Mais c'est vieux pour le coup, c'est très très vieux. Ça a sûrement plusieurs semaines. J'exagère. Vous comprenez. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous voyez pas grand chose dans la pièce parce que vous n'êtes pas énormément avancé. Vous voyez un peu plus par là, on va dire. Et un peu plus comme ça. Mais vous voyez pas grand chose. Il fait très sombre. Il y a... Oui. Je pense que c'est bien d'aller, parce que la forme de la tâche, elle a l'air de se diriger vers le bas. Ce serait bien de suivre le sens de la tâche. Ou vers le haut. Techniquement... Si Si tu veux savoir de où la tâche elle va vraiment, tu me fais juste un petit test de perception et je te dirai ce qui se passe. Ok. Perception 40. Oui, tu fais ton test, il n'y a pas de souci. Oh, très bien. Ce que tu peux constater, c'est que la tâche a l'air de plutôt venir de la pièce, de partir vers le haut. En fait, ce que tu peux constater, c'est que sûrement quelque chose était posé, en fait, ici. Et c'est pour ça qu'ici c'est plus large et que ça a l'air d'être un peu plus imprégné. Et après, bah, en fin de compte, ça bougeait comme ça. Et c'est pour ça que par ici, ça a l'air d'être moins sang. Parce qu'en fait, bah, voilà, tout simplement. Donc Okay. la tâche a l'air de venir de la pièce et de partir vers le haut. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Voilà, je bouge un peu. Moi, Décidez. sur ça, je propose de suivre les tâches, la traînée de sang. Très bien, vous avancez vers le haut, il n'y a pas de souci. Donc vous avancez vers le haut. Pardon, mauvais outil. Vous avancez vers le haut, avancez jusqu'ici, justement, ce sera parfait. Arrivez ici, je vais éclairer et je vais vous demander un test de perception, s'il vous plaît. Toutes les deux, un test de perception. 78 pour Elewir, je pense que ça passe pas. Vas-y Curtin, on a confiance en... Bien joué Curtin. Curtin, tu peux constater quelque... Enfin, tu entends quelque chose. Tu entends clairement quelque chose. Pour l'instant, vous voyez pas très bien parce que la... comment on appelle ça? La lumière vacille un peu et bah, y a des rochers un peu partout, ce genre de choses. Mais clairement, tu as l'impression d'entendre comme
des choses fouiner, manger, un bruit comme ça, qui vient d'ailleurs de ta gauche, un peu loin sur la gauche, enfin un peu loin, globalement par là quoi. Voilà. Évidemment tu peux le dire ou non à Elewir, et qu'est-ce que vous faites? Je lui dis. On va manger le mur de droite. Très bien. Tu l'as dit à Elewir ou pas? Parce que pour le coup... Je lui dis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la gauche, donc on va rester discret pour l'instant et essayer de les contourner par la droite. Très bien. Donc, Elewir clairement a l'air de te suivre. Donc avancez un petit peu. Je vais éclairer ce que vous constatez. Vous avancez un petit peu. Alors, il y a... Non, ça c'est je remets de l'ombre, c'est l'inverse. Vous constatez effectivement 2 rats, mais pas de la même taille. Là-bas, c'est beaucoup plus gros. Là, ils sont clairement plus petits, les espèces de rats chelous mutants, voilà. Ils ont l'air plus petits et ils ont l'air juste de fouiller dans ce qui a l'air d'être de la nourriture pas fraîche du tout. En avançant doucement, à un moment donné, les deux se retournent. Comme ça d'un coup. Je suis pas content. Mais, clairement, à la différence des deux du début, qui vous ont attaqué clairement, ceux de là, dès qu'ils vous croisent, s'enfuient. S'enfuit tout simplement dans l'ombre que vous pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas assez proche. S'enfuit clairement. Voilà. Et pas où ils sont partis, mais clairement, ils se sont enfuis. Qu'est-ce que vous faites? Donc, soit ils sont partis dans un repère, et à ce moment-là, il faut exterminer le repère. Soit on continue tranquillement notre avancée. Sachant qu'il est 10h51. Je précise au cas où. Moi, je préférerais avancer. Ça marche. Il y a Elewir qui préférerait avancer. Après, si vous avez envie juste d'avancer un petit peu sur la gauche pour essayer de voir ce qu'il y a réellement au niveau des espèces de bouffe, si vous faites 2 mètres vers la gauche, il ne va pas se passer grand chose. Je vous le dis, hein, vous pouvez constater, de toute façon, ils vont pas commencer à sauter de 10 mètres devant vous. En plus, c'est vraiment, quand je vous dis qu'ils sont vraiment plus petits, c'est que ceux-là, à votre avis, en un coup d'épée, vous les tuez. Ils ont vraiment l'air beaucoup plus petits. Je vous le dis au cas où, hein, c'est juste petite... Très bien, donc vous avancez. Vous pouvez constater cela. Voilà, vous pouvez constater cela, et même... Hop, je vous éclaire un petit peu ici. Attends, on voit pas assez bien. Je vous éclaire aussi un petit peu plus bas. Ah bah tiens, vous savez quoi, on va même faire ça, regardez. On va mettre la petite bestiole. On va la faire comme ça, comme si elle était en train de vous regarder dans son petit trou. C'est Tom et Jerry en fait. Vous pouvez constater qu'ici, ça avait l'air d'être une espèce de cuisine de fortune. Au bout, en fait, là, ici, c'est clairement des espèces de cuisinières avec un four intégré, ce genre de choses. Sur la table, vous pouvez constater de la bouffe qui a pourri. Dans les caisses, c'est pareil. Donc clairement, ça devait être une espèce de cuisine de fortune. Bien, vous pouvez constater, en levant un petit peu la tête, qu'effectivement, vu où ils sont, en fait, juste au-dessus, il y a l'air d'avoir des trous qui mènent vers sûrement l'extérieur pour évacuer la fumée. Bah oui, pour pouvoir cuisiner, quoi, parce qu'à un moment donné, tout simplement. Et donc, la petite créature, les deux créatures, en fait, sont parties dans un trou beaucoup trop petit pour vous, et ont plus l'air de vous fuir comme des vrais rats. Un rat, quand il va nous voir, il va fuir plutôt qu'autre chose. Et bah là, c'est pareil. Ils ont l'air d'avoir une réaction animale comparativement aux deux autres d'avant, qui avaient l'air d'avoir une réaction plutôt agressive. À part ça, vous constatez rien de plus. Vous pouvez continuer d'avancer. À moins que vous voulez goûter la bouffe pourrie, mais je pense que non. Je pense que vous n'avez pas très envie. Vous avancez un peu, vous constatez qu'effectivement, une charrette, on peut dire c'est une charrette à taille humaine, donc on peut mettre un corps dedans, allongé, ou plusieurs si on est balèze, mais généralement un corps. Il a l'air d'avoir le même sang, justement, que vous avez pu vous constater plus bas, un sang séché, comme si plusieurs corps qui suintaient du sang étaient là, mais sur plusieurs semaines, pareil, le bois est imbibé de sang, la couleur du bois a changé, le sol autour aussi, etc. a changé. Et effectivement, c'est tout ce que vous pouvez constater, parce qu'après, il faut aller sur la map suivante.
La map suivante, je vais vous y mettre dans 2 secondes. Attendez. J'ai pas du tout oublié de remettre le brouillard de guerre. Je vois pas de quoi. Franchement, vous êtes vachement dans le jugement. Je vous sens dans le jugement. Hop, je vous cale. Je suis perdu dans ma propre map. Enfin, je l'ai fait hier et je suis perdu dans ma propre map. Est-ce que vous vous rendez compte? Hop, je vous bouge. Voilà. Ce sera en bas. Ce sera dans le bas à droite de l'image. Évidemment, je suppose que Roll20 n'a pas... Évidemment. Je vais arrêter de réfléchir, moi, à force. Roll20 qui prend pas du tout en mémoire les trucs que je lui demande, quoi. Voilà, normalement, vous pouvez rebouger vos personnages. Donc, vous pouvez constater, donc là où tu marches, Elewir, c'est encore un peu de sang, tout simplement, qui est séché. Comme si, bah, en fait, la charrette s'arrêtait plus ou moins dans la zone. Vous savez pas où très bien, plus ou moins dans la zone. Vous avancez encore un peu. Non, ça c'est remettre de l'ombre. À chaque fois, je fais la mauvaise manip. Voilà. Vous pouvez avancer un petit peu, il n'y a pas de souci. Ici, il y a du champignon, il y a de l'eau, il y a quelques cristaux magiques, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc vous avancez encore un peu, il n'y a pas de souci. Vous constatez ça. Vous constatez ça. On va même agrandir un peu. Voilà. Il y a une charrette, clairement du sang. Clairement, vous pouvez aussi constater que les rochers qui sont dessus ont l'air d'être tombés après. C'est-à-dire que la charrette elle a dû se casser avec les rochers qui ont dû tomber dessus. Et bon, bah pareil, vous levez un peu la tête, vous constatez qu'effectivement, il y a un endroit au-dessus où ça s'est un peu éboulé. Les rochers sont tombés dessus. Honnêtement, pour pas voir ça, il faut le vouloir. Par contre, ce que vous pouvez voir un tout petit peu plus loin, c'est ça. Vous avez du mal parce que vous êtes au bord de l'ombre. Attendez que je finisse mon explication. Incroyable. Vous êtes au bord de l'ombre. Donc vous avez du mal un petit peu à voir un peu au loin. Mais ça a l'air d'être une table. Avec, pareil, cette couleur sang bizarre autour. Et ça, vous savez pas trop ce que c'est dans l'ombre. Vous vous dites, qu'est-ce qui quoi que c'est? Qu'est-ce qui quoi que c'est? Ah, ça, c'est une grande question. Vous avancez un petit peu, donc vous avez avancé un petit peu. Je vais vous libérer un peu d'espace. Donc, effectivement, maintenant que la lumière est un peu plus présente, vous pouvez constater clairement une table, du sang. Par contre, ça, les trucs que vous savez pas trop bien. Ah, vous vous approchez encore un peu. Ah, elle est weird, t'es un peu plus grande que sur cette map là. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez constater en vous approchant un peu du truc, ça a l'air d'être des cages. Des cages, toujours le sang autour, clairement. Dans celle qui est là, qui est juste devant vous, clairement, il a l'air de rien avoir. Vous êtes très concentré sur la table, sur les cages. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je veux dire, vous en avez vu des horreurs avec justement l'église de la fertilité de la nature, avec certaines missions, mais là, quand même, ça a l'air d'être assez violent. Je vais vous demander un test de perception, s'il vous plaît. Et je vais vous dire si vous voyez la chose qui est apparue maintenant, vous êtes très concentré sur... Vous êtes un peu choqué, en fait. Oh, Curtin, il était concentré. Curtin, il était concentré. Alors, je vais bouger un peu l'image, voilà, pour que les gens y voient un peu mieux. Et les Weir, t'as un peu moins l'habitude de ce genre de mission que Curtin, parce que ça fait que 2 ans que tu voyages un peu avec lui, ça fait peut-être 1 an que tu fais vraiment les missions avec lui. T'as déjà vu des horreurs, mais tu n'as pas vu des aussi grosses. Curtin, lui, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Il s'en fout maintenant, il a même arrêté de réfléchir. Donc il a directement constaté une espèce de gros lézard en train de boire son coup, tranquillou pilou, dans l'eau qui est juste là. Évidemment, Curtin, tu sais que si tu réagis d'un coup en criant, tu risques de faire paniquer la bestiole. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et les Weir, clairement, t'es concentré sur les choses pleines de sang. T'es là en mode, waouh, mais qu'est-ce que quoi? Curtin, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de rester discret. Et je prends mon arc. Et puis, bah, je vais essayer de tirer. Direct. Et j'ai pas. Très bien, très bien. Avant ça, je vais te demander un test de constitution, s'il te plaît. Et les Weir, tu es toujours concentré, mais tu t'es un peu choqué. Mais par contre, tu peux évidemment constater que Curtis a l'air de s'être arrêté de bouger. Il a l'air de s'être arrêté de bouger. Je crois que t'as échoué, hein, si je m'abuse. Hein.
Ouais, elle a échoué. Il commence à sortir son arc doucement. Il prend une flèche, mais vraiment très doucement, et il commence à pointer quelque part. Tu dis, bon, bah, je vais regarder sur quoi il pointe. S'il sort son arme, c'est qu'il y a quelque chose. Effectivement, tu constates cette créature qui est là. Tu constates que c'est l'air juste d'être un gros lézard qui a l'air de boire, mais elle a... Bah, à part ça, tu sais pas plus que ça. Puis d'un coup, Curtin lâche son arc et sa flèche. Tu sais pas trop pourquoi. Ça fait du bruit, forcément. La créature entend ça, se retourne. Et d'un coup, il y a du bruit, donc elle se retourne, je claque. Elle vous voit. Elle ne bouge plus. Curtin, c'est pas volontaire ce que tu as fait. C'est comme si tes mains ne voulaient plus tenir ton arc et ta flèche, mais en une seconde, pendant juste une seconde. Puis après, c'est revenu. Et vraiment, t'étais comme ça, t'étais prêt, puis d'un coup, juste comme si tes mains avaient lâché. Puis d'un coup, comme si t'avais plus le contrôle de tes mains, puis au final, tu as repris ton contrôle des mains. Ce qui se passe maintenant, vous êtes tous les deux face à ce lézard. Le lézard a l'air d'être en mode prudent en vous regardant. Il a pas l'air agressif. Juste, vous l'avez fait peur, hein, clairement, vous l'avez surpris. Et les Weir, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux... Tant que le lézard ne montre pas de signes agressifs, parce qu'il a tout à fait le droit d'être dans cette grotte et ne rien avoir à voir avec notre mission, je décide de pas l'attaquer D'accord. et de Très bien. juste m'en remettre à Curtin. Très bien. Alors, ce que tu peux constater effectivement, c'est que agressif, c'est un grand mot, mais il n'est pas agressif, il est plutôt en mode défensif. Comme n'importe quel animal, on l'a surpris. Un peu comme les chats quand ils se mettent en mode dos courbé. Voilà, c'est vraiment, ils se mettent en mode hop, 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 qu'est-ce que quoi attaque-moi et tu verras ce qui va se passer. Hein. Pour le coup, Curtin, pour le coup, bah, bon, t'as lâché tes armes, tu les as récupérées, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois effectivement que Weir a l'air de te faire un signe de tête du style bah, qu'est-ce que... Oh, il a pas l'air méchant, regarde-moi cette petite bouille toute mignonne. Bon, évidemment, en face, tu vois un lézard, hein, bavé en plus, hein, qui a l'air en mode tu me touches, je te bouffe. Mais à part ça, effectivement, il a pas l'air de vouloir t'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? Je retente, du coup, de Tu tirer retentes. ma flèche. Il n'y a pas de souci. Tu peux... Bah, fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. Et les Weir, tu constates que le Curtin enclenche une flèche et il va tirer à côté, je pense. Je pense qu'elle va tirer à côté. Mais tu vois que Elewir, tu vois que Curtin prend une flèche et commence à border son arc. Est-ce que tu veux par exemple l'arrêter? Tu as le droit de vouloir essayer de l'arrêter ou tu le laisses faire et tu te dis non, bah s'il fait ça, c'est que... Voilà. Je vais essayer de l'arrêter. Très bien. Donc, tu essaies de l'arrêter de quelle manière? Je vais pas m'interposer devant parce que c'est dangereux, mais je vais lui poser ma main sur l'épaule et lui dire d'essayer, pendant qu'il se concentre à tirer sa flèche, de lui dire que c'est pas une bonne idée et qu'on n'a pas à engager un combat inutile. Très bien. Effectivement, de toute façon, tu es une personne qui est de base calme. Je crois que tu as une compétence un peu de sang-froid comme ça aussi. Donc je vais te demander Ouais, un test de social avec un bonus de sang-froid. Avec ton bonus de sang-froid, ça fonctionne. Et vu que tu es de base, tu es quelqu'un d'assez calme, d'assez sereine, pardon, je vais te donner un petit bonus de 10 en plus. Ok. Voilà. Parce que je pars du principe que ton personnage a capté, justement, que ça a l'air d'être juste un animal qui est là et que dans cet univers, de toute façon, les animaux qui ont une affinité à la magie sont déjà plus gros de base. Donc c'était juste un lézard de base qui a une affinité à la magie et qui fait sa vie de lézard et que Curtin veut juste le tuer. Voilà. Curtin veut juste tuer un pauvre petit lézard. Donc fais-moi ton jet de social, on va voir si tu arrives à le... Ouh, mais un petit 12. Oh là là. Donc effectivement, Curtin, Elewir pose sa main sur ton épaule et te fait juste un petit... Curtin, on a autre chose à faire. La créature, le lézard n'a pas l'air agressif du tout. Ne nous fatiguons pas.
à faire des combats inutiles. Avançons. Hein, tu fais... Et comme ça, t'étais prête à lancer ta flèche, et là, tu fais... Oh, bon, d'accord. Et tu ranges ta flèche, et vous continuez. Vous retournez carrément, et vous avancez. Par contre, maintenant que vous étiez un peu plus proche... Voilà, vous tenez... C'est bien, Curtin, il a raison. Vous mettez sur le côté, c'est bien ça. Donc, Elewir, mets-toi sur le côté. Et dès que vous êtes parti de devant lui, en fait, le lézard court, en fait, dans une direction, comme ça, part dans les ténèbres, et bah, vous le voyez plus. Donc, globalement, vous ne savez pas où il est. Mais, effectivement, il n'avait pas du tout l'air agressif. Il faisait juste sa vie. Maintenant que vous étiez un petit peu là, est-ce que vous pouvez constater, en fait, dans cet endroit, est quelque chose d'assez horrible, d'assez dégoûtant même. Dans certaines des cages, il y a l'air d'avoir des corps. Humain, c'est un grand mot. Humanoïde, c'est mieux. Ils ont l'air d'avoir été, je sais pas, chirurgiqués, on va dire. Ils ont l'air d'avoir subi des choses, des implantations de quelque chose. Vous pouvez pas trop savoir. C'est plus vraiment des corps en fait. Ils ont l'air d'avoir subi aussi des transformations au final. T'en as qui ont des parties du corps qui ont boursouflé, d'autres qui ont des parties du corps qui ont triplé de volume. Genre il y en a un qui a une main qui est clairement c'est plus une main normale. Hein. La main elle fait 4 fois la taille d'une main normale. Et dans certaines cages, voilà, vous constatez ça. Vous avez l'air d'avoir une souffrance. Alors, sur le peu de visage que vous pouvez constater, une souffrance assez extrême. Comme je dis, Curtin, toi t'as l'habitude de voir ce genre de choses, clairement. T'as l'habitude, donc ça te fait plus rien, même si là tu te dis, oh, ils sont allés un peu fort. Par contre, Elewir, toi qui n'as pas l'habitude, je vais te demander un test de... Toi qui pourrait te servir pour le calme, enfin pour essayer de garder son esprit norme, pour pas être choqué en fait, pour pas tu réfléchis à quelle caractéristique pourrait être le plus utile. La perception? C'est plus lié à tes sens, donc plutôt du savoir-faire. Constitution, okay. Alors constitution c'est plus lié à l'endurance, Itsu. Ça peut être, mais c'est vraiment plus lié à l'endurance. Là je vais te faire plutôt du savoir-faire. Pour le côté, est-ce que tu vas réussir à garder ton calme? Alors, tu as ton bonus de calme, il fonctionne, par contre, c'est tout. Tu n'auras que ton bonus de calme. Fais ton jet et après, vous pourrez partir un peu... je crois que ça passe pas. Non. Ça passe pas. Alors, je ne veux pas non plus partir en pleurs, mais tu as l'esprit embrouillé. Tu viens de voir des horreurs, tu viens de voir des choses, tu sais même pas les décrire. Donc, clairement, c'est... T'as l'esprit très embrouillé, tu sais plus trop là-dessus, t'as un peu de mal. Tu vas juste suivre Curtin pour l'instant et essayer de te remettre dans tes émotions. Vous pouvez avancer un peu plus loin s'il vous plaît. Non, un peu plus loin dans l'autre côté. Vous voyez bien que là il n'y a pas de chemin. Incroyable. Vous avancez un peu plus. Hop, je vais même pouvoir je vais vous éclairer jusqu'où vous allez pouvoir avancer. Voilà. Vous allez pouvoir avancer un peu plus. Vous avancez, d'ailleurs vous pouvez constater qu'il y a des petites ouvertures ici et là. C'est sûrement que par là est parti le lézard d'ailleurs. Mais à part ça, pas plus que ça. Vous avancez jusqu'à peu près au cristal s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. À partir d'ici, je vais vous demander tous les deux un test de perception. Par contre, Elewir, vu que tu as l'esprit un peu embrouillé, je te mets un petit malus de 10. T'as l'esprit embrouillé, donc là t'es pas concentré quoi. Ouh. Bah au final c'est Elewir qui entend. Elle était justement, le fait qu'elle soit pas concentrée, Curtin, tu peux avancer jusqu'au bout de la lumière. Et Elewir, tu vas avancer s'il te plaît, seulement jusque ici à peu près. D'accord? Et je vais révéler quand même la suite parce que t'as quand même ta torche. Y a pas de souci. Et en fait à ce moment-là, Elewir, tu entends quelque chose. Tu entends un petit... psst, regardez par ici. Tu te dis, mais c'est quoi? Et en fait, sur ta gauche, tu l'avais pas vu. Parce qu'en fait, il y a une toute petite ouverture. Et tu l'avais vraiment pas vu. Tu n'aurais pas entendu le bruit. Tu l'aurais vraiment pas vu. Tu te retournes.
Et là, en fait, dans l'ouverture, tu regardes pas forcément de proche, tu regardes de loin. Et dans l'ouverture, en fait, tu peux constater une petite personne, enfin, petite personne. Tu peux constater une personne, hein, pas une petite personne, qui t'appelle et fait Hé, vous venez de l'église? Voilà, clairement, c'est ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu fais? Curtin, lui, n'a pas l'air d'avoir capté et qu'on continue sa route. Hein. Je décide de m'approcher de la personne. Très bien, donc Curtin, tu l'appelles pas, et il continue sa route, tu t'approches, y a pas de souci. Donc tu t'approches, tu fais quoi? Curtin, au bout d'un moment, tu vas constater évidemment que plus personne te suit. Hein. Mais, par contre, vu que tu as avancé jusqu'ici, tu vas voir ça, avant. Mais, à ce moment-là, tu constates qu'elle ne te suit plus. Donc, Elewir, tu t'approches du trou, qu'est-ce que tu dis? Je demande... J'ai pas entendu, tu peux répéter s'il te plaît? Je demande à la... Ok, alors, je crois que c'est refait exprès qu'à chaque fois que tu parles, ça bug. Tu demandes à la personne quoi? qu'elle fait ici. Elle fait ici, très bien. Là, il te fait juste... Ah, je suis un des... Je suis un technomancien, je suis là, normalement, je travaille ici avec... avec l'église, hein, bien sûr, et voilà, on est juste caché avec d'autres personnes. C'est vous qu'ils ont envoyé pour venir nous sauver? Clairement, on vous a jamais dit de sauver les gens. Hein, la mission, c'est juste savoir ce qui s'est passé. S'en battre les steaks s'il y a des gens à sauver ou pas. T'es pas obligé de le dire, c'est juste que l'information, voilà, je te le dis. Dis-moi ce que tu lui dis, et à ce moment-là, Curtin, c'est là où tu te rends compte qu'elle est plus derrière toi et que tu vas pouvoir revenir. Je décide de marcher dans son jeu quand même. Suspect. Oui, bien sûr. Soit tu dis que mon personnage dit quelque chose, soit littéralement. Parle-moi comme si ton personnage me parlait, et que moi j'étais le PMJ. Comme ça fait une conversation, c'est bien. Oui, tout à fait. On a été envoyé par l'église et on vient vous sauver avec mon collègue qui arrive. Bougez C'est pas. vrai. Bougez Enfin. pas. On va trouver une solution pour vous sortir de ça fait plaisir. Bah venez, j'ai les autres survivants qui sont à l'intérieur. Eh les gars, on est enfin sauvés. Ouais, tu vois qu'il se retourne, littéralement, et là, bon, vu que tu vas pas plus loin, tu le vois pas. Tu vois qu'à l'intérieur, c'est pas non plus sombre, mais vu que tu regardes, vu que tu y es pas, tu vois pas spécialement ce qui se passe. Curtin, donc tu arrives à ce moment-là, littéralement, tu arrives derrière. Et qu'est-ce que tu fais? T'as pas capté qu'elle parlait avec quelqu'un, tu la vois juste proche d'un trou et en train de regarder, genre. Voilà. Et bah, tu fous quoi? Je me rapproche discrètement de Curtin pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Je t'en prie, chuchote-lui quelque chose à l'oreille. Curtin, il y a des gens, au moins une personne dans cette grotte, je n'en ai pas vu plus, mais ils sont au courant de notre venue, mais les informations ne sont pas cohérentes. Et je les trouve très suspects. Juste, ils sont pas forcément au courant de votre venue, c'est plus que, vu comment il était, c'était plus un espoir. C'est plus, oh, dites-moi que c'est vous, s'il vous plaît, dites-moi que vous venez nous sauver, tu vois, c'était plus un espoir. Ça veut dire par contre qu'ils savent qu'ils savent qu'il y a des trucs secrets de l'église, etc. Ça, ils sont au courant. Vu comment il t'a parlé, ils sont au courant de quelque chose. Mais c'était plus un espoir. Voilà, c'est juste pour préciser. Pardon, donc je les trouve suspects et je ne peux pas rentrer là-dedans sans toi. Il faut se méfier. Okay. Bah, nous, on n'a pas été mis au courant de sauver qui que ce soit. Donc, on verra ça après avoir vu le plus gros des problèmes, après avoir vu tout ce qui se passe dans cette grotte. Et peut-être qu'on la laissera là, je sais pas, on verra selon notre humeur à la fin. Franchement, j'adore comment elle joue Curtin parce que tu sens vraiment que c'est le personnage. Ça fait 20 ans. Si ça fait 20 ans qu'il fait des missions comme ça, il est là, genre des survivants. Ouais, ça dépend. Si je les aime bien, j'essaierai de les sauver, tu vois. Alors que les Weir, effectivement, toi tu vas être plus en mode, même si t'as raison d'être suspicieuse, genre si c'est vraiment des survivants, t'as plus envie de les sauver. C'est un peu.
À la base, c'est pour ça que tu voyages, hein, c'est pour sauver des gens, donc voilà. Vous essayez d'aller de passer dans le trou ou pas? Je retourne là où j'avais été. Je décide de suivre Curtin parce que toute seule, même si je veux aider ces personnes, je me sens pas de le faire toute seule. Donc vous décidez de les laisser pour le coup et vous commencez à partir. C'est Oui. ça? Ok. Bon bah vas-y, tu peux déplacer ton token. Et en fait quand vous commencez à partir, t'as la personne avec qui t'as parlé qui commence à sortir et qui fait non 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 mais s'il vous plaît, enfin non mais pourquoi vous partez s'il vous plaît, n'allez surtout pas par là, c'est dangereux et tout. Vous sentez vraiment paniqué. Là c'est vraiment genre ils vous regardent partir par là et c'est presque une panique en pleurs et tout genre non 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 non, n'allez pas par là s'il vous plaît s'il vous plaît sauvez-nous. Il s'est passé un malheur, il s'est passé quelque chose. C'est horrible. Bah, il commence à baragouiner quelque chose, genre mais c'est le démon, et puis c'est la brèche, et puis après il y a eu les rats, et puis vous comprenez rien du tout, il n'y a aucune cohérence, mais par contre vous sentez qu'il est juste en panique. Vous sentez qu'il en peut plus, que là c'est la pression qui redescend, et qu'il en pleure, qu'il en peut plus. Vous le voyez d'ailleurs blessé, vous pouvez constater qu'il est blessé au bras, et qu'il est, là maintenant qu'il est plus dans la lumière de votre torche, vous constatez qu'effectivement, genre, ses vêtements sont sales. Il a vraiment l'air d'un survivant. Là, il commence à partir en sanglots, à genoux, etc. Et à ce moment-là, je vais vous demander un test de perception, s'il vous plaît. Et ensuite, bah, vous faites ce que vous voulez. Et, test de perception, s'il vous plaît. Très bien. Avec vous, je pourrais même essayer de vous le montrer devant vous que vous verrez rien. C'est un truc de fou, ça, c'est pas possible. Bah, il se passe rien. Vous entendez rien, vous voyez rien. Voilà, vous êtes concentré sur le gars qui part en sanglots. Il se met à genoux, il commence à pleurer de tout son être, etc. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Elewir, toi, tu ne sais pas vraiment, parce que tu l'es pas à ce point-là, mais par contre, Curtin, tu reconnais quelque chose. Au niveau de ses habits, il a le signe des personnes qui travaillent justement pour l'église de la fertilité de la nature. En fait, de base, le signe public pour cette église-là, c'est deux mains qui se joignent comme ça, avec une feuille dedans. Et en fait, toi, tu l'as d'ailleurs dans ton inventaire, etc. T'as un truc comme ça, sauf qu'en fin de compte, elle est inversée. C'est-à-dire que les mains ne sont pas jointes comme ça, elles sont plus inversée, et la feuille aussi est inversée. C'est-à-dire que ça fait un peu étrange à regarder, t'as l'impression que c'est pas dans le bon sens, sauf que c'est voulu. En gros, c'est un peu le pins de reconnaissance des gens qui bossent un peu en secret pour l'église. Donc tu le reconnais, et donc tu te dis, ok, à mon avis, soit il l'a volé, soit c'est pas un mytho. Alors, j'ai pas entendu si vous avez dit quelque chose. J'ai dit, je peux lui parler un peu là, lui Ah glisser oui, deux, bien trois sûr, mots, il est en sanglots, mais si tu commences à lui parler, il va pas se... Bien sûr, bien sûr. Je lui dis, détente, ira. Donc, Reste dans ton à l'abri, le temps qu'on se charge de ce qu'il y a à se charger. Parce que si tu sors maintenant, s'il y a vraiment du danger comme tu prétends, tu vas être touché. Donc reste à l'abri et attends qu'on revienne. bien, donc tu essayes de lui parler un peu calmement, et voilà. Donc, je vais te demander un test de social, s'il te plaît. Pour essayer justement de... Ah oui, t'es pas très social, ça t'apprendra. Mais bon... Ah, en même temps, t'es là en mode, bon écoute, bah, reste caché, s'il y a vraiment un danger, laisse-nous faire, quoi, tu vois. Évidemment, évidemment. Le gars part totalement en panique. Il s'approche à genoux, il commence à t'attraper le bas de pantalon, genre non, non, enfin avec un bras pour le coup. Non, 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 n'y allez vraiment pas. Non, 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 n'y allez vraiment pas. Il commence à repartir dans un charabia incompréhensible, etc. Pendant que ce qui se passe ça, en fait, il y a d'autres gens qui commencent à sortir. Effectivement, il avait dit qu'il y avait plusieurs personnes dedans. Hein. Il y a d'autres gens qui commencent à sortir, donc les personnes qui ont l'espèce de capuche. T'en as déjà vu, c'est des espèces, c'est des assistants en gros. Et la personne qui est derrière a l'air d'être une espèce de gardien, de garde du corps, ce genre de choses. Et ils sortent en mode, bah, qu'est-ce qui se passe? Eux ils sont pas, ils voient le gars ensanglanté, ils vous voient vous, ils sont choqués,
Voilà, là, ça commence à foutre un brouhaha. Et là, pour le coup, je ne demande même pas de test de perception. Vous entendez un espèce de bruit étrange, un espèce de gros... Comme si quelque chose avait crié, mais c'est pas quelque chose de petit, et clairement pas quelque chose de gentil, qui vient globalement d'où vous voulez aller. À la base, plus haut là. Mais d'accord. Si d'autres personnes arrivent à couper de tout, le problème sera. Alors, je ne t'entends pas. Faut que l'on règle le problème. Non, franchement, je t'entends, mais ça bug un truc. Là, ça bug de fou. Là, je t'entends, mais j'entends. Il faut régler le problème à la racine, parce que sinon, les gens continueront à couper et à se faire. Est-ce que t'as entendu ce qu'elle a dit? Ou Au début, il faut régler le problème à la racine. Donc, grosso modo, laissez-nous gérer. Ouais, faudrait. J'avoue que c'est un peu relou. En fait, des fois, on entend super bien et des fois, je sais pas pourquoi ça fait cet effet-là. Mais je pense que c'est Discord. Hein, honnêtement, Discord, ce matin, il est un peu en panique. Hein. Parce que Ah oui. les gens continueront de mourir sinon. Alors, en gros, je vais essayer de synthétiser ce que j'ai cru comprendre. Je vais essayer de les sauver en leur disant de retourner dans leur truc. C'est ça? Que nous devons d'abord régler le problème. Et même si on arrive à les sortir de là, et il y a toujours d'autres personnes qui vont apporter de leur faute, tuer à leur tour. Effectivement, quel enfer. Non, honnêtement, là, enfin, j'essaie de comprendre. On t'entend comme si tu parlais de loin et comme si tu étais sourd en fait. C'est-à-dire qu'on entend que tu parles, mais on n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Et pourtant, j'ai rien changé. Ah, bouge plus. Vas-y, parle. Je disais qu'il fallait. C'est fait exprès, c'est pas possible. À chaque fois, ne dis pas je disais. Attaque directement parce que dès que tu dis je disais, il y a forcément un moment où ça bug. Il faut régler le problème à la racine parce que les gens continueront de rentrer dans la grotte, de rester de l'eau, tuer. Et nous, on n'a pas de ça à faire, d'aller continuellement dans la grotte. D'accord. Donc tu me diras oui ou non si j'ai bien compris. En gros, vu que tu veux directement couper le mal à la racine, donc allez voir ce qui se passe là-haut, tuer ce qu'il faut tuer globalement. Comme ça, s'il y a un danger, il n'y en a plus, et que eux ils restent planqués pour éviter qu'ils crèvent quoi. Donc, globalement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, c'est ça, ok. Je vais demander un test de social pour voir si tu arrives à calmer le gars un petit peu qui est en sanglots totalement, et voir aussi si une des autres personnes peut peut-être essayer de te raconter un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que ça a marché? Ouais, ça fonctionne, très bien, ok, très bien. Donc le gars il commence un peu à justement se calmer, etc. Genre il fait je suis désolé, la pression elle est retombée, j'en pouvais plus, etc. etc. Et donc il part s'asseoir sur le bord du mur, en mode il est assis, ouais, il se calme. Et globalement ah, attendez, on avait donné des noms à un moment donné. Voilà, la gardienne s'approche. Il dit voilà, donc effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Donc, excusez-moi, je m'appelle Clorg. Et globalement, c'est une Orseo, hein, donc ça veut dire que c'est une descendante lointaine des orques, d'où le nom un peu typé bizarre. Clairement, elle a l'air assez balèze, mais elle a l'air aussi en piteux état. Balèze, mais en piteux état. Elle fait voilà, écoutez, je vais juste vous expliquer un vite fait. Ici, il y avait des recherches. Alors moi, je suis que gardienne, donc j'ai vu passer les choses. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé là-bas, mais globalement, il y a une espèce de cercle magique qui est arrivé, et il y a un démon qui en est sorti. Ce démon a décimé la majorité des gens ici. Donc faites attention, c'est un démon très puissant. Et là, vous entendez le cri de tout à l'heure, comme si ça s'amplifiait un petit peu, comme si c'était encore plus fort. Là, il fait ah bah, voilà, c'est
C'est lui, c'est lui. Faites attention. En plus, à la base, on avait quelques rats, mais ils se sont transformés en quelque chose de bizarre. Je, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai vite compris qu'il y avait un problème. Et j'ai pris les 3 personnes qui sont derrière moi. Je les ai emmenés dans cette espèce de petit trou. Par chance, le démon n'arrive pas à passer et nous a un peu ignorés. Je ne sais pas trop ni pourquoi ni comment. Je crois qu'il chassait quelqu'un d'autre. Et on a réussi à survivre depuis plusieurs jours juste parce que j'ai un pouvoir lié aux plantes et j'ai réussi à faire pousser un buisson dans le truc et on se nourrit seulement de baies depuis des jours et on n'en peut plus et si vous voulez vraiment aller là-bas, faites attention. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à sortir vivant d'ici? Ne répondez pas. Oui. Ah, waouh, Oui. ouais, alors, Ah, écoutez, j'aime bien le oui, genre. Oui, nous, effectivement, on peut réussir. on est passé. On a bien réussi à rentrer. On a déblayé tout ce qu'il y avait à déblayer. Normalement, si vous voulez partir tout de suite, prendre les jambes à votre cou, normalement, vous ne trouverez pas de bestioles sur la route. Ah, Donc, à vous de donc voir. vous Sinon, pouvez vous réussir à restez sortir. caché, vous attendez qu'on finisse Hmm. de tuer le démon Donc, et on sera en sécurité. très bien. Bah, franchement, merci beaucoup. Bah, je vais voir avec eux, vu qu'on a quand même un blessé. Est-ce qu'on s'en va maintenant ou est-ce que bah, justement on vous attend, je sais pas. Bon, je verrai avec eux en tout cas. Merci beaucoup de votre aide. Faites vraiment attention. Je vais préférer rester avec eux pour les protéger en cas de besoin. Mais faites vraiment très attention. Et puis après tu la vois, elle commence à se retourner vers les gens et elle essaie de discuter un petit peu justement de qu'est-ce que les gens voudraient faire. Est-ce qu'ils voudraient plutôt partir maintenant, vu qu'ils ont ça a l'air d'être déblayé, est-ce qu'ils veulent nous attendre, etc. Vous de votre côté, vous vous dites, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, Vous voulez partir? on y va. Vous voulez aller voir justement ce qui se passe là-haut? Très bien.